L'invité de la rédaction de Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Pierre Rigal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chorégraphe et initiateur du projet Ballet Jogging. Merci d'être avec nous sur les ondes de Radio JM. On va parler de cette discipline qui rassemble 200 joggeurs et joggeuses sur Marseille dans un gigantesque ballet. Un ballet qui va accompagner le parcours de la flamme olympique. Cela se passera le 10 mai prochain au Stade Delors dans le 8e arrondissement de Marseille. L'accès est gratuit mais sur réservation. Pierre Rigal, vous êtes le chorégraphe de cette grande représentation qui s'inscrit dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. Déjà, parlez-nous de cette discipline que j'ai découverte très récemment. En quoi cela consiste ? Alors, cette discipline, c'est très simple, c'est la course. Donc ça, tout le monde connaît. Et l'idée que j'ai eue, c'est d'utiliser la course pour créer une sorte de ballet. Donc, je me suis inspiré en cela par les murmurations, c'est-à-dire les nuées d'oiseaux qui volent dans le ciel, donc qui créent des formes extraordinaires dans le ciel que tout le monde a déjà vu. Et donc, j'ai remplacé les oiseaux par des coureurs ou des coureuses à pied. Et donc, sur un stade, je fais courir tout le monde, non pas autour d'une piste totalement différente, voilà. Donc, ce sera donc au stade Delors, en effet, qui se trouve juste à côté du stade Vélodrome. En fait, c'est le stade d'athlétisme qui jouxte le stade Vélodrome, pour ceux qui ne connaissaient pas ce stade d'athlétisme. Alors, comment vous avez casté ces joggeuses et ces joggeurs pour participer à ce ballet inédit ? Alors, c'est très simple. J'ai choisi les coureurs et les coureuses qui voulaient bien participer. Et la seule condition que je demandais, c'était de pouvoir être capable de courir pendant 50 minutes, sans s'arrêter. Et donc, du coup, on a tout le monde qui peut participer, quel que soit son niveau. Il suffit simplement d'être capable de courir à 50 minutes sans s'arrêter. Donc il fallait quand même des bonnes aptitudes physiques. Il faut que ce soit des gens qui ont une pratique assidue de la course à pied, qui aiment ça, qui aiment courir, qui aiment s'entraîner, qui aiment l'effort, parce que évidemment il s'agit de faire une sorte d'œuvre artistique, mais en même temps au passage c'est aussi une véritable prouesse sportive pour chacun, puisque chacun doit aller aux limites de ses possibilités. Donc il y a ceux qui vont très vite, qui essaient d'aller encore plus vite, ceux qui vont moins vite, essayent de suivre ceux qui vont un petit peu plus vite. Donc il y a quand même un défi sportif pour les uns et les autres. Mais il ne faut pas forcément avoir fait de la danse, c'est ça que vous dites quand même. C'est qu'il faut avoir des bonnes aptitudes physiques, mais pas forcément avoir le rythme. Absolument, je n'ai pas demandé, je n'ai pas cherché des danseurs, j'ai cherché vraiment des gens qui avaient une pratique de la course à pied. Voilà, mais pareil, quel que soit le niveau, du coup on a, ça va de 9 à 70 ans. On a un enfant, on a des adolescents, on a des gens de 20 ans, des gens de tout âge jusqu'à la soixantaine. Donc voilà, chacun a son rythme. Et donc moi, mon but c'était donc de créer des systèmes qui permettent, des systèmes de trajectoire et de direction qui permettent à tout le monde de rentrer dans ce système. C'est-à-dire que tous les coureurs ne courent pas à l'unisson. Ça voudrait dire que ceux qui vont vite sont obligés de s'étalonner sur ceux qui vont moins vite. Donc non, c'est des systèmes dans lesquels on rentre et on peut du coup trouver sa propre allure, son propre rythme de course. Voilà, donc tout le monde y trouve son compte. Oui, parce qu'on imagine que gérer 200 personnes sur un même espace, créer de la cohésion, cela demande quand même de crier un petit peu. Alors, j'essaye de pas trop crier, justement, j'ai un micro et j'ai un micro avec des enceintes sur le bord du terrain. Et donc, j'essaye justement de ne pas crier parce que ça serait le meilleur moyen de ne pas me faire entendre. Donc, j'essaye d'expliquer les consignes le plus simplement possible. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a des choses qui me paraissent évidentes pour moi, puisque évidemment, je viens du monde de la danse. Donc, il y a des choses qui me paraissent évidentes mais qui sont pas évidentes pour des amateurs. Voilà. Donc, il faut que je m'adapte. Non, mais surtout, il faut pas crier. Sinon, ça marchera pas. Non, il faut, j'essaye d'avoir pas mal de rigueur, j'ai
olympique à défendre, et en même temps, il faut qu'il y ait une bonne humeur générale pour que tout le monde prenne plaisir à travailler et à se surpasser. Comment avez-vous convaincu le comité olympique de participer à l'accompagnement de cette flamme à travers cette discipline peu connue? Alors là, ça a été le travail notamment de Francesca Paonato, la directrice du ZEF, le théâtre Le ZEF en Marseille, qui soutient ce projet, et elle a défendu, avec toute son équipe d'ailleurs, auprès de la mairie de Marseille, auprès du comité olympique, de l'Olympiade culturelle, ce projet, et elle a réussi à le défendre et à le mettre en place. Donc ça, c'est vraiment formidable. Je pense qu'elle aimait beaucoup l'idée que j'ai proposée, et voilà, ça lui a donné de la force de conviction. De toute façon, elle a beaucoup de force de conviction, donc ça, c'était son travail, son œuvre. Alors, est-ce qu'après les Jeux Olympiques, vous allez continuer à pratiquer cette discipline et pourquoi pas monter des spectacles? Alors, c'est vrai qu'à la base, c'était un projet totalement ponctuel, vraiment prévu pour l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc, évidemment, un événement ponctuel. On n'a pas des Jeux Olympiques tous les 6 mois en France. Mais l'expérience et l'aventure étant tellement agréable pour tout le monde, on aime vraiment beaucoup ce projet d'un point de vue humain, d'un point de vue sportif, et pour ma part aussi d'un point de vue artistique, que je me dis, tiens, pourquoi ne pas essayer de renouveler l'expérience plus tard. Donc rien n'est sûr encore, mais j'aimerais bien en effet que ce ballet jogging puisse se reproduire ailleurs, et que cette idée puisse en effet se renouveler dans d'autres cadres. Évidemment, c'est compliqué à organiser. Le travail du ZEF est formidable, puisque il faut trouver des gens, trouver des infrastructures. Enfin, c'est quelque chose qui déplace aussi les habitudes habituelles du théâtre ou de la danse. Donc, il y a de la nouveauté. Donc voilà, il faut pouvoir trouver le bon cadre, pouvoir renouveler l'aventure. Mais j'avoue même que j'aimerais bien que, évidemment, on va le jouer le 10 mai, ce spectacle, mais j'aimerais bien qu'à Marseille, on puisse le rejouer encore. Bien sûr, peut-être cet été lors des épreuves. Cet été, ou peut-être plutôt à la rentrée aussi, ça serait super. J'aimerais faire un film issu de cette pièce. J'aimerais que le ballet jogging puisse courir et dans un stade et ailleurs, qu'on puisse courir dans des endroits emblématiques de la ville de Marseille. Et donc voilà, on a pas mal de choses en tête qui nous font rêver grâce à ce projet. Donc on verra si on peut y arriver. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que tous les participants, les amateurs, ils aiment ce projet. Ça, c'est ma plus belle récompense, c'est que tous les participants aiment ce projet, ont du plaisir à y participer, à se retrouver. Et je crois que si je leur propose de renouveler l'expérience plus tard, oui, dans l'été ou à la rentrée, je crois qu'ils seraient tous partants. Donc ça, c'est peut-être la plus belle de mes récompenses. C'est inédit, effectivement, pour vous, Pierre Rigal, qui êtes chorégraphe, qui avez l'habitude de travailler avec des danseurs professionnels. Là, vous côtoyez finalement des amateurs, des passionnés. C'est aussi intéressant pour vous en tant que chorégraphe? Oui, c'est intéressant parce que certes, ce sont des amateurs, mais ce sont des experts dans leur discipline, et ils aiment courir, donc ils sont capables de courir. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir courir pendant 1 heure sans s'arrêter. Donc, et il y a beaucoup de danseurs professionnels qui seraient pas capables de le faire. Chacun son expertise, chacun ses qualités. Donc en fait, là, je crée un spectacle que peut-être je ne pourrais pas créer avec des danseurs. Donc ce sont les personnes les mieux, les plus compétentes pour faire ce type de spectacle-là. Donc, pour moi, amateur ne veut pas dire inférieur. Ça veut dire, voilà, c'est simplement qui participent bénévolement, on va dire, mais ce sont quand même des experts dans leur domaine. Donc, pour moi, c'est intéressant de travailler avec des gens qui ont des compétences, et voilà, ce spectacle, peut-être que il a sa particularité, puisque il faut, pour faire ce spectacle, des gens qui aiment et qui sont capables de courir pendant 1 heure. Donc voilà, c'est
c'est ce qu'on essaye de développer et c'est ça qui est intéressant. Et en effet, peut-être qu'on pourra le développer dans d'autres cadres plus tard. Mais on l'espère. Écoutez, en tout cas, Radio JM sera toujours là pour en parler. C'est passionnant. Merci beaucoup, Pierre Rigal, chorégraphe et initiateur du projet Ballet Jogging, d'avoir été avec nous. Merci. Je le rappelle, vous serez en représentation avec vos 200 joggeurs et joggeuses le 10 mai prochain au Stade de l'Or, dans le 8e arrondissement. Les réservations sont disponibles sur le net et sur le site de la Scène nationale de Marseille. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous. L'invité de la rédaction de Laura Sahin.